je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo qui concerne mon calendrier de l'Avent NYX. On a terminé du coup cette semaine entre guillemets avec des rouges à lèvres et aujourd'hui je suis là du coup pour vous dire ce qu'ils rendent, les couleurs que c'est et je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment les posts que j'ai fait chaque jour. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. 19e jour, je viens de finir de manger mon calendrier en chocolat parce que oui j'ai quand même un calendrier en chocolat. On attaque du coup la dernière semaine, c'est passé excessivement vite, je l'ai vraiment pas vu passer donc je suis quand même pressée d'être Noël mais je regrette un peu, j'ai envie de recommencer un nouveau calendrier. J'étais pourtant tellement sûre que, sauf si c'est Copenhague, est-ce que c'est Copenhague ou pas? Mais donc c'est Copenhague, juste, je savais que c'était du coup un liquide Suède, par contre je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Je m'attendais à ce qu'il soit ici. Mais voilà, du coup c'est un liquide Suède, un soft matte lip cream, pardon. La couleur elle est canonissime, c'est un bordeaux en fait. Il est juste trop beau et la texture j'en suis toujours autant fan. Aujourd'hui je vous avouerai que c'est pas mal la galère. On est levé, je suis en train de faire un shampoing sec parce que mes cheveux ça va pas. Je suis même pas habillée, j'ai même pas déjeuné. Et c'est bientôt l'heure de partir, c'est nickel. Donc on va ouvrir le calendrier, donc c'est le 20 et j'avais trop hâte d'ouvrir cette case. Donc c'est un mat, je croyais qu'il n'y avait que 3 mats par mat. Je croyais qu'il y en avait 3. C'est quoi ça? C'est mat. Là je croyais qu'il y en avait 3 parce que quand j'avais calculé ça faisait à peu près 3 par catégorie. Mais ok, pourquoi pas. Donc, par contre lui il est peps, hein, mais vraiment, si j'arrive à tourner. Lui il pète, j'aime bien ce genre de couleur en été, je trouve ça super joli. Je vais le swatcher peut-être sur ma main si ça reste pas, parce que généralement les swatchs restent pas mal et après du coup ça me gêne un peu que ça reste, donc je vais swatcher et je vais enlever de suite après. Voilà, donc oui, alors lui il envoie, par contre il est très un peu, enfin mon angle est un peu plus foncé mais c'est dans le même style de couleur. Je kiffe trop, c'est trop joli je trouve. C'est l'heure du calendrier. Je suis explosée, comme d'hab, n'est-ce pas? C'est la dernière semaine, courage. Non mais je dis c'est la dernière semaine, c'est surtout le dernier jour. Alors, on en est au 21. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que les cases ont du mal à s'ouvrir. J'ai défoncé tout le calendrier, je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, on va ouvrir aujourd'hui à 21 en essayant de faire attention. Un lingerie, toujours strié. Je sais pas si vous allez voir. Là vous allez voir, il est complètement, je sais pas, comme d'hab. Je vais vous le swatcher. Alors voilà ce qu'il donne. Autant vous dire qu'on ferait incroyable quand je l'appliquais, ça glisse et c'est pas du tout collant ni rien. Je vous fais un post Instagram donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup je vous dirai, je vous prendrai une photo, vous verrez mieux parce que là comme il y a le reflet jaune de la lumière ça va être un peu compliqué mais voilà en tout cas ce que ça donne tout de suite. Je suis juste méga trop contente, c'est le dernier jour pendant les vacances donc du coup je vais prendre le calendrier comme d'hab chez moi pour pouvoir l'ouvrir chez moi du coup parce que j'y reste pour les vacances donc oulala les cernes, génial. Un truc que j'ai fait hier parce que ça m'a un peu saoulée donc vous allez voir, ça a un petit peu changé mon calendrier. En fait j'ai coupé tous les battants parce que ça me saoulait, ça se pliait mal, ça se découpait mal. Donc j'ai tout coupé comme ça on est tranquille. Donc on va ouvrir le 22. Donc c'est un intense butter gloss, donc je vous ai déjà dit que je suis pas fan. Par contre la couleur n'a encore une fois rien à voir. Je vous ai déjà dit que je suis pas super fan, mais je vais voir ce que ça donne déjà au swatch. Concernant la couleur, c'est clairement une tuerie. Elle est trop belle, donc faites pas attention. Il y a le swatch aussi d'un fard à paupières de la couleur de la palette White Chocolate, donc c'est pour ça que ça brille un petit peu. La couleur est clairement sublissime, j'aime trop. La texture, je pourrais m'y faire quand même parce qu'il y a pire, mais voilà, je suis pas super fan. J'aurais préféré un mat, mais en tout cas, j'aime trop le rendu couleur, il est trop joli.
Avant-dernier jour, je sais pas du tout ce qui peut tomber aujourd'hui. Par contre, ce que je sais, c'est que la couleur sur le paquet me fait trop envie. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est, donc on va pas tarder et on va ouvrir ça tout de suite. Donc, c'est un butter gloss. Je m'y attendais pas. La couleur est très 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 jolie, elle est très flashy. Je vais swatcher ça pour voir ce que ça donne en couleur. Voilà ce que donne la couleur, elle est très jolie maintenant, dommage que ce soit un butter gloss, je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, la couleur reste quand même super super jolie. Ça y est, on est le jour J, c'est Noël. Donc du coup on va ouvrir la dernière case du calendrier et puis voilà, je vous retrouverai après dans un close-up que j'aurai tourné après donc du coup tout ça comme d'habitude. Et j'ai juste trop hâte d'ouvrir la dernière couleur et de savoir quel est le dernier format que NYX nous propose. Le dernier format que NYX nous propose, c'est un butter lipstick, c'est Ripe Berry et c'est un sublime hop, marron rouge, il est trop trop joli. Donc voilà, on a fini le calendrier comme vous pouvez le voir, donc je vais aller le jeter puisqu'il ne me servira pas à grand chose et on fera une mise au point du coup après cette vidéo. En tout premier, on retrouve mon format favori, comme vous le savez, c'est les Soft Matte Lip Cream. Donc là, c'est la couleur Copenhague. C'est un brun, un bordeaux très foncé. Il est sublissime. Par contre, je le trouve pas méga opaque. Je l'ai déjà porté, pas en vidéo, je l'ai déjà porté dans une journée entière. Il tient assez bien parce que c'est un soft matte. Mais je trouve quand même que l'opacité est moyenne. On est obligé de passer plusieurs couches, attendre que chaque couche sèche parce que sinon ça ne rajoutait rien du tout. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau là, mais sinon je le trouve très joli et comme d'habitude j'adore les soft matte donc forcément je l'aime. Par ailleurs, en parlant des soft matte, puisque je suis rentrée chez moi pour les vacances forcément, j'ai récupéré mon ancien soft matte, donc qui est celui qui est Antwerp. Au niveau de la contenance, en fait, je voulais juste vous le mentionner parce que du coup, là, moi j'ai un soft matte, donc je le fais avec le soft matte. C'est un 8 ml, donc le grand format que j'ai acheté, donc on le paye à peu près 7,90 € je crois. Et le petit format, donc lui, c'est 4,7 ml, donc vous voyez en fait la différence entre les deux. C'est pas énorme, en gros on a la moitié d'un soft matte dans chaque case, donc je trouve ça cool pour pouvoir tester les couleurs. Et au niveau couleur aussi, tant qu'on y est, voilà, il est légèrement plus clair le Antwerp que le Sao Paulo, mais je le trouve sublissime quand même. Deuxième jour, on retrouve un format que je ne m'attendais absolument pas à retrouver dans le calendrier encore, puisque je pensais qu'il y avait 3 formats de chaque produit, ce qui me semblait logique, j'avais calculé que ça faisait 24, donc c'était censé être ça. Sauf qu'il y a des formats qu'ils ont moins mis, par exemple les crayons, je sais pas si vous vous rappelez, je me rappelle plus comment ils s'appellent, mais les petits crayons là, où on avait eu le Simply Vamp et le Simply Red, on n'en a pas de troisième. Voilà, à la place ils ont mis d'autres choses, donc il y a des formats qu'on va retrouver, que nous avons déjà eu, mais ce n'est pas grave. Dans ce format là, qui est en fait le format des rouges à lèvres mat. Donc là c'est la couleur Shocking Pink, qui est un fuchsia sublime, vraiment très joli, très crémeux. On a une intensité de couleur qui est quand même incroyable et je l'adore. Cet été ça va être mon rouge à lèvres de l'été parce que sur une peau bronzée il doit être magnifique. Malheureusement je suis un peu claire de peau là pour l'instant, donc ça risque de faire un contraste un peu trop gênant, mais là pour l'instant je me dis que j'attendrai cet été pour l'utiliser, mais je suis quand même contente parce que c'est le genre de couleur que j'aime énormément porter en été. Troisième format, un format que nous connaissons déjà également, c'est le format lingerie. Donc là c'est exotique. Donc c'est, il me semble, plus rouge que celui qu'on avait eu avant. Il me semble qu'on en a eu 4. Du coup oui, on en a eu 4 lingerie, donc plus rouge que le dernier. Voilà, alors que le dernier était déjà plus rosé que celui d'avant, et celui d'avant était plus jaune que le premier. Oui, donc il est plus rouge que celui qu'on a eu juste avant. Il a des sous-tons marronnés, des sous-tons rouges, des sous-tons rosés. Il est très 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 joli. Il fait vraiment tape à l'œil par rapport aux anciens qu'on a pu avoir. Il me semble que c'est celui qui est plus tape à l'œil de tous ceux qu'on a eu, mais je le trouve quand même vachement joli. Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi il est strié. C'est quelque chose qui me traumatise énormément. Si vous savez pourquoi, si je suis tombée sur un calendrier pourri ou si les lingeries font ça, je ne sais pas, mais il me faut une réponse à ma question parce que je ne comprends pas du tout.
Ensuite on continue avec un Intense Butter Gloss, donc format que nous avons déjà eu. Je vous avais expliqué que c'est un format qui est donc du coup l'équivalent d'un gloss mais beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus intense niveau couleur déjà. On a pu le voir avec le violet qu'on a eu juste avant. Là c'est Tres Leche je crois, je ne sais pas si... je ne sais pas. En tout cas c'est un nude pas tant foncé que ça. On dirait un nude qui tire un petit peu vers les marrons, mais il est très 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 joli. Pareil, le format gloss comme je vous dis, c'est pas un format que j'affectionne particulièrement, mais je dois avouer quand même que les couleurs sont très 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 jolies. En fait, il a plus un aspect crème qu'un aspect gloss, puisque le gloss comme je vous dis c'est un aspect très collant. Là c'est un aspect collant mais plus crémeux. Je sais pas vraiment comment définir ça parce que c'est très compliqué à définir. Mais je suis pas contre l'utiliser. En plus c'est un nude donc je vais pouvoir commencer par tester celui-là et vous dire ce que j'en pense plus tard dans mes futurs posts du coup. Ensuite, puisqu'un Intense Butter Gloss ne vient jamais sans gloss, on a retrouvé un Butter Gloss classique, donc celui-ci qui est un fuchsia, donc c'est Sugar Cookie. Sugar Cookie. Quoi dire? Je vous ai déjà dit, et je pense qu'on est tout au courant que les butter gloss ou les gloss ou peu importe tout ce qui est gloss, la pigmentation n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'en fait que quand vous mettez un gloss, vous allez avoir des sous-tons colorés, mais pas directement une couleur. C'est-à-dire que le rose que vous avez là ne va pas finir rose sur vos lèvres. Vos lèvres vont devenir légèrement rosées. Mais malheureusement je trouve ça dommage justement par rapport au gloss etc. Au-delà de la texture qui est juste insupportable sur les lèvres pour ma part, je trouve que la pigmentation est toujours très moyenne en fait. Généralement quand je porte des gloss, c'est souvent ce que je porte c'est le gloss de chez MAC, je sais pas du tout quelle référence c'est, mais c'est pour donner en fait un effet mouillé aux lèvres que je trouve très joli. Il est pas super chiant à porter. Le problème c'est que ceux-là sont trop collants. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que la couleur je la trouvais super jolie. Par exemple en accord avec celui-ci, ça va parfaitement ensemble. Après je vais rien dire, je vais dire pourquoi pas et j'essayerai avant de critiquer parce que je ne suis pas mauvaise langue, donc à tester. Et un dernier format, donc pour le 24 on a eu le droit à un butter, donc les rouges à lèvres que je vous avais dit, donc c'est des rouges à lèvres en fait, enfin, c'est des baumes à lèvres teintés, donc c'est l'équivalent d'un baume à lèvres, donc c'est très hydratant mais c'est teinté. Donc là on a une couleur foncée, c'est Ripe Berry et en fait il me rappelait énormément celui qu'on a eu le premier jour. Il me semble que c'est le premier jour qu'on en a eu un comme ça, donc je pense que toute cette collection doit être tournée sur des couleurs à peu près similaires. Je remarque que je dis ça, je me rappelle même plus le troisième format que j'ai vu, mais ce n'est pas grave. Mais ouais voilà, donc j'aime quand même pas mal l'effet hydratant parce que comme vous le savez moi j'ai les lèvres très gercées et malheureusement je suis fan des mat, donc pas du tout en accord mais ce n'est pas grave. Je trouve cette couleur très jolie, donc j'ai hâte de pouvoir la tester et en général ces formats là moi je les affectionne bien, enfin je les aime bien parce que le côté hydratant en fait me plaît énormément surtout l'hiver. Voilà, on en a fini avec cette catégorie là, du coup la catégorie Noël qui prend fin. Bien évidemment quand vous allez voir cette vidéo, Noël est fini depuis un moment puisque j'ai décidé de d'éparpiller les vidéos sur le mercredi. C'était peut-être pas une bonne idée mais par rapport au montage et tout ça, moi ça me permettait d'avoir ma semaine de boulot normal et de pouvoir du coup monter les vidéos le week-end. Ce qui était plus pratique puisque je n'ai pas de logiciel de montage sur mon PC portable, qui d'ailleurs a rendu l'âme en passant. Mais voilà, donc du coup j'espère que ça vous aura quand même plu et que même si ça se passait sur le temps, ce n'est pas très grave. Je vous retrouve du coup dimanche pour une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec celle-là. En attendant, prenez soin de vous.